Bonsoir à tous et merci à Edoui pour cet anglais impeccable, the big mustache, comme on dit par-delà le monde. Alors, on revient pour cette dernière demi-heure de Mediapart Live et de ce retour sur nos enquêtes sur un scandale qui secoue l'Inde et son gouvernement. Très rapidement, les faits, ils remontent à mars 2015, quand 36 Rafales sont annoncés à la vente par le gouvernement français au profit du gouvernement indien dirigé par M. Narendra Modi, qui est le Premier ministre, qu'on pourrait dire, de droite nationaliste en Inde. Or, il a été découvert, d'une part, en Inde, qu'il y a de lourds soupçons de malversation autour de ce contrat, avec au cœur des accusations un homme dont on vient de parler dans l'extrait, un certain Anil Ambani, qui est le patron d'une société qui s'appelle Reliance, et qui a des échos français, puisque cet homme et sa société a financé au même moment un film qui s'appelle, j'ai oublié le titre du film, Tout là-haut, produit par Julie Gaillet, qui se trouvait être à l'époque la compagne du président français, c'est-à-dire du président de l'État qui a vendu les Rafales de M. Dassault. Alors pour en parler, il y a deux invités sur le plateau de Mediapart Live. D'abord Antione Rouget, que les téléspectateurs de Mediapart Live commencent à bien connaître, qui est journaliste à Mediapart. Bonsoir, Antione. Et une journaliste, une consoeur indienne, Nupur Tiwari, vous travaillez pour la chaîne d'info Indie TV. Et vous êtes correspondante à Paris, vous vivez à Paris, vous êtes journaliste indienne à Paris. Merci d'être avec nous. Alors, première question pour toi, Antione. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures, de nouvelles révélations ont été faites sur Mediapart sur cette affaire. Est-ce que tu peux rapidement nous en faire, en quelque sorte, la leçon de choses ? Oui, donc on a révélé tout à l'heure avec Karl Lasque le contenu d'un document interne d'Assaut qui fait en fait le compte-rendu d'une réunion à Dassault Aviation en mai 2017, donc au moment où finalement Dassault a déjà signé l'accord de partenariat avec le groupe Reliance. Donc, pour expliquer en fait vraiment clairement de quoi il s'agit, le contrat de vente de 36 Rafales porte sur, donc c'est un contrat qui pèse 8 milliards d'euros et il est prévu, comme dans tous les contrats de cette grandeur et avec l'implication des États, finalement qu'il y ait des compensations, c'est-à-dire des reversements, des versements par Dassault Aviation et de l'investissement, des réinvestissements en Inde pour une partie du contrat. C'est-à-dire, à côté des ventes d'armes, il y a des investissements dans d'autres domaines économiques. Ou touchant à la construction des Rafales. Ce qu'on appelle les compensations. C'est ça. Et donc dans le cadre des 36 Rafales, les compensations portent sur 50% du montant total du contrat, donc c'est-à-dire 4 milliards d'euros. Et il se trouve que dans le choix des partenaires de Dassault, il y a un groupe très important qui s'appelle Reliance, qui ne travaillait pas dans le domaine de la défense, mais qui subitement a investi ce secteur-là et qui fait partie des entreprises qui ont bénéficié ou qui bénéficient actuellement des compensations. Donc un groupe qui n'a rien à voir, pour qu'on comprenne, avec le milieu de l'armement et qui surgit dans ce contrat au moment où il est signé. Exactement. Et alors quel est le soupçon ? Il y a énormément d'interrogations en Inde et de plus en plus en France sur les capacités opérationnelles de Reliance pour assurer finalement sa partie du travail en Inde. Pourquoi on choisit lui alors qu'il n'y connaît rien ? Exactement. Alors même que Dassault, dans une version précédente du contrat, prévoyait de travailler avec finalement l'armateur ou l'agent public de défense en Inde, HAL, qui travaille sur ces contrats-là habituellement. Donc il y a une grosse interrogation là-dessus. Et nous, ce que nous révélons aujourd'hui, c'est que face aux questions de représentants du personnel de Dassault Aviation, le numéro 2 de l'entreprise, le directeur général délégué a clairement indiqué que le choix de Reliance était une contrepartie indispensable à l'obtention du contrat Dassault, du contrat Rafale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en quelque sorte, cette société intermédiaire dans le contrat, qui est donc dirigée par ce Anil Ambani, qui est réputé proche du Premier ministre actuel, M. Modi, en Inde, a en quelque sorte été imposé dans le contrat, et Dassault n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter pour pouvoir vendre au nom de la France
c'est Rafale. Exactement, c'est la version qui est en train de s'imposer malgré les dénégations multiples de Narendra Modi. C'est d'ailleurs l'objet de la polémique politique actuelle en Inde. Et Modi répète en permanence, et son gouvernement, que c'est Dassault spontanément qui s'est tourné vers ce prestataire et qui a dit on veut travailler avec lui. Or, le contenu du document que nous révélons montre clairement l'inverse, que le choix de reliance était très clairement lié finalement à l'obtention du contrat. Et cela vient confirmer ce que nous a déclaré très clairement François Hollande dans une précédente enquête, il y a 2 semaines, quand François Hollande, alors qu'il était président, nous a dit « Nous n'avons jamais choisi ce groupe, Reliance, il nous a été imposé, nous n'avions pas le choix ». Alors pourquoi ça pose problème? Parce que, comme le dit l'opposition indienne, et je la cite, qui est notamment emmenée par Rahul Gandhi, qui est de la grande dynastie Gandhi en Inde et qui est le président du Congrès, que l'on pouvait parler d'une immense escroquerie derrière ce contrat, puisque quand on voit un intermédiaire être imposé dans un contrat d'armement par un pouvoir politique, qu'il ne sait rien faire dans le domaine de compétences qui lui est attribué, tout de suite il y a des soupçons de malversation, voire même de corruption. Alors avant de parler avec notre consoeur indienne, on va vous passer une petite vidéo justement du dit Rahul Gandhi, président du Congrès, qui après les révélations de Mediapart il y a 2 semaines et des déclarations de François Hollande, on va le découvrir, et comme on l'a vu d'ailleurs dans le petit clip en ouverture de l'émission, a eu un effet déflagratoire puisque ça a été un réel séisme dans la classe politique indienne. On regarde. Ex-president of France has made a statement about the Prime Minister of India. I'd like to read it. He says, with regard to the Rafale contract, "We didn't have any say in this matter," Hollande told Mediapart. "It is the Indian government which has proposed this service group and Dassault who negotiated with Ambani. We didn't have the choice. We took the interlocutor who was given to us." Now, what the ex-president of France is saying is that the Prime Minister of India is a thief. So it is very important that the Prime Minister makes it very clear what his position is. Alors, Nupur Tiwari, vous êtes journaliste indienne, comme je le disais tout à l'heure. Vous travaillez pour la chaîne d'info Indie TV. Chaîne de télévision, pardon. Depuis 2 semaines, et les premières révélations de Mediapart, puis celles du jour, vues de Paris, donc à des milliers de kilomètres de la scène politique indienne, on a l'impression que les répercussions sont considérables, qu'on peut parler, d'ailleurs je crois que le terme a été utilisé en Inde, de séisme politique. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vraiment le gouvernement est menacé aujourd'hui, le gouvernement de M. Modi, par cette affaire? Et si oui, pourquoi? Quels en sont les tenants et les aboutissants localement, en Inde en quelque sorte? Le gouvernement est tout à fait, aujourd'hui, sa crédibilité est mise en cause. Tous les arguments qui ont été présentés par les membres du gouvernement indien, ils ne sont pas très convaincants et le public indien y est assez conscient. N'oubliez pas que dans quelques mois, dans 6 mois, 2019, c'est les élections générales en Inde. Donc tout va vraiment jouer sur tout ce qui est en train d'être vu par les Indiens aujourd'hui sur ces contrats de Rafale. On a l'impression, et les gens ils ont l'impression que le gouvernement est un petit peu en train de se cacher derrière un écran de fumée et aussi derrière les secrets d'État. On ne sait vraiment pas ce que c'est ce contrat. Et il y a quand même des détails qui sont déjà dans le domaine public et on voit assez d'éléments là pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, je vais mettre en contexte, vous avez vu une vidéo tout à l'heure de Rahul Gandhi. N'oubliez pas que... Le président du Congrès qui est le chef de file de l'opposition. Exactement. Et son père, qui était Premier ministre, son gouvernement, il ne faut pas oublier qu'il y avait un scandale aussi qui était lié à vente d'armes, qui s'appelait Bofors. C'était avec les Suédois à l'époque. Dans les années 80. C'est ça, dans les années 80, 86, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment le plus gros scandale qu'on a vu sur les ventes d'armes. Et ça a entraîné la chute du gouvernement de Rajiv Gandhi, le père de Rahul Gandhi, que vous venez de voir dans la vidéo. Donc en Inde, ce sujet de Rafale est censé être encore... Enfin, les dimensions
sont encore plus gros en fait. Mais on est à front renversé où le fils de celui qui a chuté en 1986 à cause d'un contrat d'armement porte le fer contre son opposant politique qui est le Premier ministre dans un autre contrat d'armement et qui est cette fois franco-indien puisque c'est le groupe d'assaut et l'État français qui est au cœur du soupçon. Exactement. Mais c'est aussi pas que le Congrès, il y a beaucoup de partis politiques, des avocats, il y a eu des pétitions qui ont été données à la Cour suprême. Donc, des manifestations dans la rue? Pas encore. Pas encore. Mais je ne sais pas, après votre révélation sur Dassault, ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ça c'est clair, qu'il y a, numéro un, il y a un risque sur la sécurité nationale. N'oubliez pas que les analystes ont dit, et l'armée de l'air indien a dit qu'on a besoin de ces avions. Après, si on a besoin d'avions et des guerres, etc., je ne vais pas prononcer mon avis personnel, mais l'armée de l'air indien dit qu'on a vraiment besoin d'avions de chasse. En fait, ils appellent les avions qu'on a aujourd'hui dans la flotte, on les appelle les cercueils volants. Cercueils volants. Cercueils volants. Ils sont tellement dangereux et vieux qu'il faut changer. Donc, la première offre que l'Inde avait faite, c'était pour 126 Rafales. Ouais. Donc aujourd'hui, si on n'a que, on ne sait 36. Même pas aujourd'hui, si on n'a que 36, voilà, c'est pas assuré. Deuxièmement, c'est aussi une question de coût, parce que d'après les informations qu'on a, parce qu'on n'a pas d'informations claires, on dit toujours qu'il y a un secret, donc on ne peut pas révéler le vrai prix, etc. Mais si on compare ce qui a été dans la première contrat, en fait, si vous vous rappelez, comme Antoine vient de dire, que c'était en avril 2015, quand M. Modi est venu ici en France, que le contrat a été subitement changé. C'était plus la question de 126 Rafales, mais beaucoup moins. Et puis après, le secteur public a été jeté par la fenêtre. Mais dans tout ça, il y a aussi la question de coût, parce qu'il y a eu quand même des déclarations de Dassault, Ambani, etc. Et les informations qui ne sont pas les informations sûres et vérifiées, mais il me semble que l'opposition est en train de dire que le coût est le double de ce qu'on aurait eu. C'est plus cher que ce qui était annoncé. C'est beaucoup plus cher et que l'idée était au départ que la France va fabriquer 18 avions en fly-away condition, c'est-à-dire prêts à voler. 18. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus en fly-away condition, mais le coût est plus que double. Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas seulement des questions de soupçons de malversation, il y a aussi des questions de défense nationale et de coûts pour les finances publiques indiennes, de la réalité du contrat, de ce qu'il recouvre. D'un point de vue du soupçon, est-ce qu'il y a des enquêtes judiciaires? Est-ce qu'il y a une enquête judiciaire ouverte en Inde sur le rôle de ce bien mystérieux monsieur Ambani et sa société Reliance qui surgit d'un coup, d'un seul, au cœur du contrat, qui est proche de Modi et qui n'avait aucune compétence sur le sujet et qui par ailleurs finance en même temps, mais on va y revenir, un film de la première compagne, je ne sais pas comment on peut dire, première dame, première compagne du président français de l'époque, François Hollande. Est-ce qu'il y a une enquête judiciaire en cours? Il y a eu, comme j'ai dit, ça s'appelle PIL, Public Interest Litigation, procédure d'intérêt général, oui. En français, qui ont été présentées à la Cour suprême en Inde. Et le Cour, pour l'instant, n'a pas demandé au gouvernement de révéler le contrat ou des parties commerciales ou bien même d'autres, mais il a quand même demandé au gouvernement de révéler le processus de cette décision. De la sélection de Ambani, voilà. C'est ça, de ce trouble personnage. Alors, Antoine, dans l'article du jour qui révèle à la fois ce document interne de Dassault, qui en quelque sorte en fait vient confirmer ce qu'avait dit François Hollande à Mediapart, à savoir que la France n'avait pas le choix du partenaire indien et que c'était le gouvernement Modi qui l'avait imposé, ce qui renforce le soupçon. Il y a par ailleurs un autre document dont vous faites part avec Karl Lasky dans l'article, c'est une plainte qui a été déposée en Inde sur ce dossier
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur qui est derrière cette plainte et son contenu? Donc c'est la semaine dernière, 3 personnes à titre individuel ont effectivement saisi la CBI, donc c'est l'équivalent du FBI indien, en fait pour rappeler sur la base des informations publiques, etc., pour empiler finalement tous les faits et pointer les forts soupçons effectivement d'abus de pouvoir. Voilà, c'est la qualification qu'ils prêtent finalement ou qu'ils analysent. C'est l'abus de pouvoir, c'est pour le chef d'abus de pouvoir qui... Exactement. Et elle vise également le groupe Dassault et son PDG pour complicité. Donc c'est quand même qui est quelque derrière chose. La plainte? Donc il y a 3 personnalités. Il y a un avocat anticorruption qui est très connu en Inde et deux anciens. Exactement. Et 2 anciens ministres, dont l'un d'entre eux qui était membre du parti au pouvoir et qui a été décoré quand même, qui a été fait officier de la Légion d'honneur sous le quinquennat Hollande. Donc alors justement, parce que il y a une dimension française de cette affaire, à la fois très indienne, mais qui devient française quand on découvre que ce personnage, monsieur Anil Ambani, qui est imposé dans le contrat par le gouvernement Modi, dans le même temps où l'Inde décroche les Rafales et la France vend via Dassault ses avions de guerre, de chasse, ce même homme finance dans le même temps un film produit par Julie Gaillet qui se trouve être la compagne du président français. Donc là, on se retrouve dans un espèce de méli-mélo incroyable. Qu'en est-il de la situation française aujourd'hui et des déclarations des uns des autres et d'éventuels prolongement d'enquête sur ce sujet? Très clairement, en plus, le départ, nous, de notre enquête côté français avec Karl, c'est justement sur le financement de ce film. On ne comprend pas trop. Tout là-haut, voilà, qui a été coproduit par la société de production de Julie Gaillet et qui a été sauvé finalement ce film par l'arrivée d'investisseurs indiens et du groupe Reliance. C'est-à-dire que celui du contrat des Rafales. Exactement. Le budget n'était pas terminé et subitement Reliance rentre dans la danse et finance ce film. Donc nous on a beaucoup d'interrogations là-dessus, notamment parce que l'annonce du financement du film est tombée le jour même de l'arrivée de François Hollande à New Delhi en janvier 2016, en pleine négociation sur le contrat Rafale. François Hollande, après la visite de Modi en France en 2015, se rend à New Delhi avec Jean-Yves Le Drian pour signer un accord. Ministre de la Défense à l'époque, qui vient de l'ancien monde et qui, dans le nouveau monde, est le ministre des Affaires étrangères. Le VRP numéro 1 du Rafale, quelqu'un qui a été... de toute l'industrie. Exactement, et qui est extrêmement efficace en la matière. D'où une certaine pudeur sur certains pays, par ailleurs. On en parlera une prochaine fois, l'Arabie Saoudite, par exemple. et donc ils partent à New Delhi, et comme surprise, ce jour-là, à leur arrivée, tombe un communiqué de presse du groupe Reliance qui annonce le financement à venir du film Tout là-haut. C'est d'autant plus étonnant que Anil Ambani signe ce communiqué de presse, fait lui-même le lien avec Julie Gaillet, alors que le financement a été acté déjà depuis plusieurs semaines. Et nous, on se demande avec insistance pourquoi il attend ce jour-là pour annoncer comme un cadeau de bienvenue finalement au président le financement à venir du film. Quelles sont les réponses et de François Hollande et de Julie Gaillet? Tous les deux répondent la même chose, avec constance. Ceux-ci se parlent souvent, donc c'est logique. Tout à fait. Et donc ils répondent que tout ça est évidemment fortuit. Et François... C'est le hasard. C'est le hasard total. Et François Hollande ajoute, de toute façon, Anil Ambani n'avait pas de cadeau à me faire, puisqu'il était imposé par le gouvernement indien. Donc il suit sa logique là-dessus. Je reviens juste sur le volet français, aussi très français de ce dossier, sur les questions de sécurité. Pour Dassault, il y a un enjeu énorme aussi, parce que des composants du Rafale doivent être construits par Reliance. Donc en Inde. En Inde, avant d'être assemblés en France, par un groupe qui n'a aucune compétence en la matière, aucune expérience. Et donc ne connaît pas les liens éventuels avec d'autres régimes Exactement, et puis même en termes de savoir-faire. Et donc nous, ce qu'on a fait aujourd'hui aussi, c'est qu'on a envoyé une journaliste sur place
pour aller essayer de nous montrer un petit peu à quoi ressemble l'usine ultra moderne entre Reliance et Dassault. Je pense que ça ne peut que confirmer les inquiétudes, en sachant que le PDG de Dassault Aviation avait annoncé que des pièces usinées devaient sortir dès 2018. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Hein. C'est une photographe qui a fait ça pour Mediapart. Je ne sais plus, c'était hier, je crois, qu'elle a pris les photos. Ce matin qu'elle a pris les photos. Ça, c'est censé être le site phare de la construction des Rafales et du site Reliance, donc dirigé par cet homme proche du Premier ministre, imposé dans le contrat des Rafales. Donc on est sur des terrains vierges. Avec un entrepôt. Un gros entrepôt entre la bicoque et l'entrepôt. Donc c'est vrai que ça ne rassure pas sur les capacités opérationnelles, c'est ça du projet. Oui, après, je voulais juste ajouter que le ministre de la Finance indien, M. Arun Jaitley, avait quand même dit que pas une seule vis du Rafale allait être fabriquée en Inde. Donc on n'est pas très clair là-dessus, sur ce qu'ils vont fabriquer. Reliance, comme vous dites, de Reliance. Je ne sais pas ce qu'ils vont. C'est encore pas très très clair ce qu'ils vont faire. Bon, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Comme on voit bien, c'est comme un champ. Le site encore. Mais ce qui est intéressant est que on sait que M. Ambani va fabriquer les ailes pour les avions Falcon. Donc, ce sont des avions, c'est des jets privés, en fait. Les Falcon, oui, c'est le jet privé star de Dassault. Voilà, mais le problème est que les licences, les licences civiles, pour fabrication industrielle, les licences, les permis industriels qui ont été donnés à Ambani très rapidement. Et il y en avait beaucoup, en fait, qui ont été précipités, apparemment aussi par une sorte d'influence de M. Modi, c'est ce qu'on entend parler. Et ça peut être une violation très claire et évidente parce que ces licences, ces permis doivent être accordés pour la fabrication des produits à fonction militaire et non pas pour les Falcons. Pas civil, pas pour les jets privés. Voilà. Bon, donc, si c'est l'argent public pour fabriquer ces ailes, déjà ça peut disqualifier, si c'est un mot en français. C'est un mot très français, disqualifier, absolument. Reliance, voilà, pour ces licences. Donc ça, c'est les choses qui doivent être éclairées encore par le gouvernement. Alors, on comprend bien qu'à l'abri du secret défense, du royaume du secret défense, le gouvernement Modi essaye d'en dire le moins. Mais est-ce qu'il est abusé de dire, de ma part, que le peu que le gouvernement a bien voulu dire et concéder sur cette affaire, le gouvernement a déjà beaucoup menti? Est-ce que c'est juste de dire ça ou c'est un peu abusé de ma part de dire ça? Je ne trouve pas que ce soit abusé, très clairement, parce qu'ils ont dit que c'était Dassault qui ont fait le choix. Oui. On voit bien déjà que même si Dassault avait le choix, toute la procédure, c'est féminin, procédure, c'est très français, c'est disqualifié, procédure, parfait. Procédure d'acquisition, en fait, ou de vente, enfin, tout ce qui est réglementé en Inde, c'est très complexe, c'est très détaillé. Ça ne peut pas être possible que le gouvernement indien ne sache, ça c'est le partenaire, qu'il ne soit pas conscient de fait qui est le partenaire. Mais ça ne peut pas, parce qu'il y a il faut avoir les permis, il faut informer les ministres, les ministères, etc. N'oubliez pas aussi que la date très importante, avril 2015, quand M. Modi était là à Paris, il n'a pas été accompagné du ministre de la Défense. Il n'y avait pas le ministre des Affaires étrangères indienne avec lui, mais il y avait M. Ambani avec lui. Mais alors, pour comprendre, Nupur Tiwari, qu'est-ce que dit le gouvernement Modi, du Premier ministre en exercice, sur le choix de Reliance? Ils n'y connaissent rien dans le secteur de la défense. Il est dirigé... C'est le choix de Dassault. Que c'est un choix donc chacun se renvoie la patate chaude, quoi. Voilà.
Et qu'il y a beaucoup de partenaires, que Ambani, ce n'est pas le seul. Il y a des dizaines, voire vingtaines, je ne sais pas, 60. C'est quoi la nature du lien entre Ambani et Modi? C'est quoi comment ils se connaissent? Est-ce qu'on connaît un peu l'histoire de cette relation? Ils sont très proches. On a aussi vu avec le frère d'Anil Ambani, Mukesh Ambani, qui est la personne la plus riche en Inde, qui a eu des liens très étroits. Enfin, maintenant, les frères Ambani sont un peu séparés dans leur business et ils sont fâchés. Un peu, mais bon, ils étaient ensemble jusqu'en 2006. Mais ça ne change rien parce qu'on voit qu'il y a tout ce qui a été fait et l'intérêt que le gouvernement a posé dans les offsets et le choix qui a été fait bien avant. Les offsets, c'est les à côté du contrat. Voilà, qui sont obligatoires d'une façon pour les compensations. Qui sont de 50% du coût, comme avait dit Antion. Donc 4 milliards d'euros quand même. Oui. On parle de 4 milliards d'euros. Oui, mais apparemment, 60% de ces 50% vont pour Ambani. Bon. 60% des 4 milliards vont pour Ambani. Non, voilà, c'est ça. Oui. Ça fait une jolie somme. Après, il faut que le gouvernement éclaire tout ça, parce que ça reste un peu dans le secret, mais c'est ce qu'on a compris en tout cas. Là-dessus, c'est vrai que c'est assez incroyable de se retrouver un an après la création de l'usine, etc., dans l'incapacité totale d'avoir des informations claires sur la destinée et les choix qui sont finalement opérationnels sur ces compensations-là. On voit bien on est vraiment dans une situation absurde où le gouvernement indien maintient une position mais qui paraît indéfendable en disant Dassault a choisi spontanément cette entreprise, exactement, sans aucun dialogue avec les gouvernements. Il faut savoir que... Alors que c'est des contrats d'État à État. Oui, et que ça a pris des mois et que le sujet des compensations était justement le point de clivage et de négociation permanente entre les gouvernements. En janvier 2016, quand François Hollande et Jean-Yves Le Drian signent un accord intergouvernemental avec le gouvernement Modi, avant que cet accord soit finalisé, il se passe 9 mois jusqu'en septembre 2016. Septembre 2016, c'est la signature de l'accord. Et pendant 9 mois, on a toute la presse économique qui chronique les négociations entre les deux gouvernements. Et les négociations portent sur les compensations. Donc aujourd'hui, on vient nous dire que Dassault, spontanément, s'est levé en 2017 et a choisi la société d'Anil Ambani pour faire des affaires. Ça paraît totalement absurde. Alors, dernière petite question avant qu'on accueille Aurélie Filippetti. Du point de vue de cette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de faveur, de cadeau de M. Ambani pour le film miraculeux, c'est un don du ciel. Le film de Julie Gaillet, au moment où son compagnon vend les rafales de Dassault au même gouvernement Modi, à ce jour, il n'y a pas de prolongation judiciaire en France sur ces faits-là. Il n'y a pas d'enquête ouverte, il n'y a pas de... Nous, on a interrogé au lendemain de nos précédentes révélations, et puis en écho aussi avec l'énorme séisme en Inde que ça a provoqué. On a interrogé... On n'a jamais reçu autant de coups de fil en Inde à Mediapart de toute l'histoire du journal. Je pense que là, en termes de notoriété pour Mediapart... parce que la ministre de Défense indienne, elle arrive demain... À Paris ? À Paris. On n'a pas fait exprès. Alors, dernière question pour vous. Est-ce que la plainte dont nous parlons dans l'article du jour, qui a été déposée par l'avocat anticorruption et les 2 anciens ministres, elle a une chance de prospérer en Inde, la plainte judiciaire? Est-ce qu'une enquête judiciaire va du coup être ouverte sur ces soupçons-là d'abus de pouvoir et peut-être plus derrière? Bon, le CBI, ils vont devoir... le CBI, c'est les enquêtes, c'est la police, quoi. Le bureau d'enquête indienne. Le FBI anglais. Le FBI, disons, enfin, je ne sais pas. Ils vont devoir demander le gouvernement pour leur laisser faire l'enquête. Donc c'est pas la grande indépendance. Mais en même temps, ça peut poser beaucoup de questions et ça peut même disqualifier Dassault pour le nouvel offre de 110, 114 avions. Surtout parce qu'il y a un FIR pour Éric Trappier. Donc, c'est-à-dire... Trappier, c'est le patron de Dassault. Exactement. Qui est cité, nommément cité dans la plainte. Et effectivement, ça peut fragiliser le groupe. Donc, il y a 3 personnes citées. Il y a M. Ambani, M. Éric Trappier de Dassault et bien le Premier ministre indien. Monsieur Modi, merci beaucoup. On va accueillir maintenant Aurélie Filippetti et questionner ce vaste champ des idéaux.
tout de suite après cette petite coupure. Merci, à très vite.